Vous êtes en manque de buts exceptionnels, de duels musclés ou de célébrations en haute altitude? Pas de panique, le championnat national est de retour vendredi sur FFF TV. En attendant cette reprise de la compétition, les présidents, entraîneurs et capitaines des équipes engagées étaient conviés lundi à la FFF pour une présentation de la saison aux médias. Un feuilleton de 34 épisodes dont Canal+ sera, comme lors des 3 derniers exercices, le diffuseur officiel. Nouveauté annoncée par le directeur de la rédaction des sports, Laurent Jaoui. L'affiche choisie chaque week-end par Canal+ sera retransmise le vendredi à 18h sur l'antenne de Canal+ Sport. Elle y précédera un match de Ligue 1. Coup d'envoi de ce dispositif lors de la 5e journée le vendredi 30 août par un duel attendu entre le stade Lavallois et Quevilly-Rouen Métropole. Une édition 2019-2020 du National dont le rôle d'équipe reléguée de Ligue 2 sera tenu par le Red Star et son nouvel entraîneur Vincent Bordeaux. La S Béziers de Mathieu Chabert, sans oublier le GFC Ajaccio pris en main par François Ciccolini. Repartir sur une nouvelle dynamique sera l'ambition première de ces formations professionnelles. Une tâche pas toujours simple. Du côté biterrois, on pourra en tout cas s'appuyer sur l'expérience de Magno Novaes, élu meilleur gardien du National en 2018. Avec près de 200 matchs en 3e division, le capitaine brésilien sait que Béziers, dont le recrutement n'est pas encore achevé, va devoir rapidement enfiler le bleu de chauffe. Il ne faut pas qu'on démarre la saison en voulant montrer aux équipes qu'on sait jouer. Au contraire, je pense qu'il faut être très humble, comme beaucoup de personnes ont cité ici ce matin. Et voilà, et mettre le pied quand il faut et aller au contact parce que c'est un championnat très, très costaud. Parmi les grands déçus de la saison figure le Stade Lavallois, dépossédé de la 3e place, synonyme de barrage d'accession en Ligue 2 Parlement lors de l'ultime journée. Le club mayennais qui a perdu son statut professionnel a été contraint de renouveler plus de 70% de son effectif. Mais le capitaine Bira Dembélé, lui, est bien resté chez les Tangos. C'est vrai que sur le coup, ça a été très frustrant. Là, maintenant, voilà, la saison s'est terminée. Voilà, on a fini 4e. Il y a une nouvelle qui commence. Et puis, essayer de se servir de ce qui s'est passé l'année dernière pour essayer de ne pas reproduire la même chose cette année. Nouveau coach, un nouveau groupe, on repart d'une page blanche. Et puis voilà, il y a tout à construire. Et puis, c'est aussi une bonne chose. Dans un championnat où les remaniements d'effectifs sont nombreux, constituer un groupe solidaire et déterminé en quelques semaines d'entraînement est le lot de nombreux entraîneurs. Auteur d'une première saison en N1 réussie, le FC Villefranche-Beaujolais et son entraîneur Alain Pochat ont d'ailleurs fait de la cohésion de groupe une des priorités de leur préparation. Il y a 8-9 départs pour autant d'arrivées, donc mine de rien ça change un groupe. Donc il faut se réhabituer à certaines choses. Après le travail a été le même que la saison précédente, on a gardé le même coach, donc ça a été dans la continuité. Maintenant c'est surtout une approche humaine qu'on a avec les nouveaux coéquipiers. Et puis voilà, recréer un début d'aventure sur ce qu'on avait fait l'année dernière, parce qu'on a fait honnêtement une très bonne saison si on dresse le bilan. Donc voilà, une préparation physique plutôt classique, mais surtout axée sur l'adaptation des nouveaux, que ce soit tactiquement ou sur le côté humain. Du caractère, l'US Concarneau qui s'est maintenu sur le fil en mai dernier a dû en faire preuve. Pas de révolution au sein du club finistérien, mais la volonté de migrer vers plus de professionnalisme avec le passage de plus de 90% de son effectif sous contrat fédéral. Pour tenter de vivre une 4e saison en N1 plus sereine, le coach Benoît Coé a cherché également à recruter malin, avec l'arrivée de plusieurs éléments prometteurs, tous issus des divisions inférieures. On a été chercher des joueurs qui justement ont été très très bons dans leur catégorie en dessous, que ce soit défenseurs, milieu et devant, pour essayer d'être au niveau déjà. Et puis on pense que ces joueurs-là justement ont la capacité de s'améliorer, donc c'est pour ça qu'on a misé sur eux. Je crois que déjà on a eu un premier point déjà sur ce point de vue-là, au niveau des matchs de prépa, donc on a eu des bonnes sensations et ça c'est important, mais je crois que le groupe est plus homogène que l'année dernière. Et plus structuré, donc je pense que sur ce point de vue-là, c'est une équipe qui va être, je pense, bien dans l'organisation et surtout bien costaud physiquement pour apporter ce national. On poursuit ce tour d'horizon par les 4 promus.
Le Sporting de Toulon, l'US Créteil, le Puy Foot 43 et le FC Bastia Borgo. Des clubs aux histoires et aux profils différents mais à l'enjeu commun, s'habituer le plus rapidement possible aux exigences de la division. Le groupe il va aller un peu dans l'inconnu pour la majorité des éléments. La difficulté, ça va être pendant la période d'adaptation de prendre des points, de pouvoir prendre un bon départ. Puis après, c'est la compétition qui nous dira si on est au niveau. Bon, je pense que déjà on s'appuie sur une base sur une identité de jeu forte. Je pense qu'on va s'appuyer là-dessus. Et après, à nous de nous adapter le plus rapidement aux exigences de ce championnat. Rendez-vous vendredi à 19h45 pour suivre en direct sur FFF TV les 9 rencontres de cette première journée. Un seul mot d'ordre, messieurs les acteurs, à vous de jouer.